Je cède maintenant la parole à Monsieur le ministre du Travail, en vous rappelant que vous avez un temps de parole de 5 minutes. Merci, Madame la Présidente, je vous remercie de laisser l'occasion d'exprimer sur la situation de l'usine qui vit un conflit de travail. Je comprends que mon collègue, le député, arrive à l'Assemblée nationale. Je comprends que ses connaissances en domaine de relations de travail, il est en train de les enrichir. Mais il faut comprendre, dans un contexte où il y a un conflit de travail, le gouvernement du Québec a un mandat de mettre à la disposition des deux parties tous les moyens nécessaires pour aider les deux parties à arriver à une entente. Alors là, dans ce cas-là, ce que nous avons fait, nous avons nommé le 9 décembre 2008 un conciliateur, un médiateur, M. Dupuis. L'objectif de nommer M. Dupuis, c'est rapprocher les deux parties, et notre objectif comme gouvernement, c'est qu'il y ait une entente le plus rapidement possible pour deux raisons. C'est la première raison pour que les travailleurs retournent à l'emploi le plus rapidement possible, sachant très bien que ces travailleurs-là, ils ont des familles, ils ont des responsabilités à assumer, et évidemment, le travail pour eux, il est important et on comprend. Et de l'autre côté, bien sûr, il faut que l'employeur aussi continue à produire, et surtout, dans ce cadre d'activité-là, cette entreprise-là fournit des câbles à Hydro-Québec, et c'est important dans le contexte de développement énergétique au Québec. Ça vaut la peine de donner l'historique à mon collègue. Qu'est-ce qui s'est arrivé? En fait, la grève a été déclenchée le 1er avril 2009. Nous avons nommé le 9 décembre le conciliateur. Il y a eu des rencontres de conciliation 7-8 fois jusqu'au mois de juin. Mois d'avril, mois de mai et mois de juin finalement. Et le 6 juin 2009, l'employeur déposé une offre finale. Ça, on était le 6 juin. Le 13 juillet, le syndicat a déposé une proposition de règlement. Le rencontre de conciliation. Encore une fois, le conciliateur est intervenu. Les deux ils ont discuté pour arriver, pour résumer, le 20 octobre, l'employeur a déposé une offre finale. Le 23 octobre, le syndicat, à la veille de l'ultimatum d'un licenciement collectif demandé par l'employeur, le syndicat a présenté à l'Assemblée générale les offres patronales. Et là, les discussions sont entre les deux parties. Nous souhaitons qu'il arrive une entente. Et le plus rapidement possible, bien sûr. Et nous souhaitons aussi que cette entente-là va permettre de maintenir l'usine au Québec et maintenir les emplois. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Vous savez, la nomination du conciliateur, ce qu'on fait partout au Québec. Et d'ailleurs, au Québec, je profite de l'occasion de dire que le climat du travail au Québec, de relations de travail, il est nettement supérieur à ce qu'il était lorsque le Parti québécois était au pouvoir. Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, au Québec, il y a 47 conflits à peu près. Conflits, grèves, lockouts, etc. Dans le temps où le Parti québécois, son parti à lui, il y en avait 2 fois et 3 fois plus de conflits. Et bien sûr, lorsqu'on dit des conflits, ça veut dire des travailleurs sont en grève ou en lockout. Il y avait des milliers de travailleurs dans leur temps, le Parti québécois, qui souffraient de cette situation-là. Actuellement, le climat de relations au travail, il est excellent. Malheureusement, il reste encore des conflits, il reste encore de lockouts. Et nous, comme gouvernement, le ministère du Travail fournit les moyens, fournit les personnes nécessaires pour aider la conciliation. Et bien sûr, il est en conflit un petit peu parce que les deux collègues de l'Assemblée nationale, Parti québécois, il y en a un qui parle de General Cable, puis l'autre parle de Priciam, puis ils ne se parlent pas les deux parce que, en fait, ce qui est arrivé, c'est que le fait qu'avoir ce conflit-là, il y a des impacts négatifs sur Priciam, il y a eu des impacts positifs sur General Cable parce que Hydro-Québec a besoin des câbles, puis Hydro-Québec veut encourager les produits québécois, veut encourager les entreprises de chez nous, donc est obligé de donner le mandat à l'autre compagnie, General Cable, pour fournir évidemment les besoins de Hydro-Québec. Mais vous savez, la sécurité énergétique, c'est important au Québec, donc il est nécessaire et important qu'Hydro-Québec puisse faire son approvisionnement en câbles pour répondre aux demandes du marché et aux demandes des projets majeurs que Hydro-Québec entreprend. Nous sommes là pour aider les deux parties à avoir une entente le plus rapidement possible. Nous souhaitons, je le souhaite personnellement. Pourquoi on le souhaite? Parce que on veut que les travailleurs retournent sur les lieux de travail. On veut que ces travailleurs-là continuent à travailler, continuent à créer la richesse et bien sûr assumer leurs responsabilités envers leurs enfants, envers leurs familles. Et pour nous, c'est très important. Et en même temps, on veut que cette entreprise-là demeure au Québec. Maintenant, il faut que les patrons, il faut que les syndicats continuent à discuter ensemble,
par le biais du conciliateur et le médiateur qui est nommé, M. Dupuis. Puis je pense, on l'a vu dans le passé, il y a eu plusieurs séances et on a fini à continuer à discuter et je veux que les partis s'entendent. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Saint-Jean pour votre réplique de 2 minutes. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Donc, j'aimerais rappeler au ministre du Travail que l'échéancier de l'employeur, avant de fermer l'usine, était le 24 octobre. En date du 24 octobre, le conciliateur du gouvernement a contacté l'employeur et l'employeur a décidé de ne pas retourner à la table de négociation. Donc, c'est pas nécessairement positif à ce niveau-là. On a posé toutes ces questions-là au ministre du Travail. Je souhaite, et les employés de l'usine Prysmian souhaitent que ce demeure un dossier qui relève du ministre du Travail et non pas du ministre de la Solidarité sociale. Parce que vous comprendrez que c'est beaucoup plus problématique pour les gens de Saint-Jean de faire affaire avec le ministre de la Solidarité sociale, pas qu'il est moins coopératif, c'est le même ministre, mais c'est surtout que c'est pas la même ampleur et surtout pas le même impact sur leur chèque de paye, vous comprendrez. Je terminerai, Madame la Présidente, en rappelant le thème de l'élection de 1962 qui était maître chez nous, du Parti libéral. Je ne crois pas qu'à l'époque, le concept de maître chez nous voulait qu'on laisse produire nos câbles électriques pour notre fleuron, pour l'économie québécoise qui est Hydro-Québec, à l'extérieur du Québec, au détriment des travailleurs de l'usine de Saint-Jean. Vous savez, Madame la Présidente, le conflit est à la base est lié aux demandes, aux revendications du syndicat par rapport au respect face à leur employeur. Il ne faudrait pas que leur combat pour des valeurs nobles se retourne contre eux aujourd'hui, Madame la Présidente. Merci. Je vous remercie, Monsieur le député de Saint-Jean.